C'est à vous, monsieur l'avocat général. Je suis véritablement confondu, monsieur Elou, par votre inconscience dans le choix de vos amis. Ils vous mettent dans de sales draps, comme on dit. Ce sont visiblement tous des délinquants et certains sont même de véritables criminels, voire des terroristes. Et vous êtes très proche d'eux, c'est évident. Mais venons-en à vos actes avérés. Vous êtes la véritable incarnation de la transgression de l'autorité. Nous en avons eu la preuve par tous les exemples de votre comportement qui ont été confirmés par de nombreux témoins. Le niez-vous? Je ne le nie pas, mais c'était dans des contextes où cette transgression était positive. Et lesquels, s'il vous plaît? Dans le domaine du travail, par exemple, il s'agissait soit d'une efficacité ou d'une qualité améliorée, soit de conditions de travail meilleures pour le moral du salarié. Le problème, c'est que c'était vous qui établissiez de votre propre chef les critères d'appréciation de ces résultats si positifs. Mais si nous en avions le temps, je vous donnerai maints exemples où l'autorité ne favorise nullement la qualité, car l'autorité déresponsabilise le travailleur. Nous y voilà. Vous êtes partisan de l'autogestion. On sait ce que ça vaut. Yeah, sure. Messieurs, je vous prie de ne pas entrer dans des polémiques hors sujet. Pourrions-nous passer à autre chose? Certes, monsieur le président. Je m'apprêtais d'ailleurs à le faire. Expliquez-vous, monsieur Elou, comment vous justifiez le refus d'acquitter le prix d'un produit pris sur un rayonnage de supermarché, ou encore l'entrée dans un cinéma sans payer sa place, ou dans un gymnase sans payer son abonnement. Lorsque quelqu'un, en situation de pauvreté, ne peut plus avoir une vie décente, que faut-il qu'il fasse, sinon voler ou au moins prendre des libertés par rapport à la réglementation et la loi? Voilà qui est clair. Tout est permis à ceux qui estiment qu'on le leur doit. L'individu définit lui-même les libertés auxquelles il a droit. Après l'autogestion, l'automorale. Mais j'en viens à un autre aspect de votre personnalité. Comme plusieurs témoignages le montrent, vous accompagnez votre contestation de l'autorité de comportements qui ne plaident pas en votre faveur. Pourquoi ridiculisez-vous vos enseignants? Pourquoi ridiculisez-vous les représentants de l'ordre et de la loi? Yeah, why? Lorsque l'autorité se ridiculise, j'estime qu'on a le droit, le devoir même, de le souligner. Le ridicule tue, dit-on. Donc on est criminel, je suppose, lorsqu'on ridiculise. Soyons sérieux. On est provocateur, on est caustique, on est excessif. On n'est pas agresseur, encore moins criminel. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Je ne vole pas d'œufs et je ne mange plus de viande. Ou cherchez désespérément une issue pitoyable à notre échange. L'issue n'est pas celle que vous croyez. Vous venez de vous mettre vous-même en situation difficile avec un proverbe débile. J'ai eu juste à pousser pour que vous tombiez dedans. Dans quoi? Mais dans le ridicule, monsieur l'avocat général, dans le ridicule. Fuck you, bastard. C'en est trop. Accusé, vous dépassez les bornes. Je vous présente, monsieur l'avocat général, toutes mes excuses les plus ridicules. Je les accepte, en attendant la condamnation que vous méritez. J'en viens au plus important, votre implication dans des activités terroristes et dans des actes criminels. En premier lieu, vous entretenez des relations régulières avec 2 terroristes potentiels. Nous avons des enregistrements de ces individus qui l'attestent. Le fait que nous n'en disposions pas de vous prouve que vous êtes bien plus rusé qu'eux, c'est tout. Yeah, definitely. Vous transformez donc une absence de preuve en preuve. J'aimerais savoir ce que la Cour de cassation en pensera. N'importe qui penserait comme moi lorsqu'il constaterait en même temps que ces 2 individus vous procurent un passeport pour aller en Syrie. Je me suis déjà expliqué sur ce sujet. Je ne m'en suis pas servi et je ne me suis jamais allé en Syrie. Vous êtes non seulement rusé, mais prévoyant, car vous avez compris à temps que si vous vous rendiez en Syrie grâce à ces 2 individus, vous seriez ensuite à la merci de leur chantage, et vous y avez donc effectivement renoncé. Mais l'intention était là. Elle est prouvée par l'existence de ce passeport. Mais intention de quoi? D'aider des amis syriens à émigrer vers la France, je l'ai expliqué. Sans pouvoir apporter le moindre témoignage de cette intention. Même votre grand-mère ne s'en souvient pas. Passons maintenant à cette soirée meurtrière du 11 septembre 2015. Vos 2 collègues ont dit que vous les accompagniez ce soir-là.
lorsqu'ils ont attaqué un trafiquant de drogue pour le voler et finalement l'abattre. Vous prétendez qu'ils mentent, mais ils ont réitéré leur déclaration, et vous n'avez aucun alibi pour ce soir-là. I like. Vous savez très bien que c'est à vous de prouver que j'y étais et non à moi de prouver le contraire. De toute façon, vous n'avez en fait que des présomptions, et vous pensez qu'en les combinant, elles valent preuve. Mais c'est nul. La combinaison de deux présomptions est plus fragile que chaque présomption. Et plus vous combinez des présomptions incertaines, plus votre conclusion a de chances d'être fausse. Il est vachement fort en logique, notre Valentin. Vous entendez ça, monsieur le président ? La logique n'est pas à sa place ici, heureusement pour vous comme pour moi. Mais c'est tout de même très inquiétant pour l'exercice de la justice. Cela voudrait dire qu'il vaut mieux ne pas trop enquêter si l'on veut condamner un présumé coupable. Car plus on enquête, plus on a d'indices et plus leur combinaison est fragile. Dans le fond, ce serait plutôt positif pour le budget de la justice. Je vous félicite, monsieur le président. Vous n'avez pas compris ce que j'expliquais, mais vous avez conclu comme il le fallait. En tout cas, moi, je n'ai pas compris, et j'en suis fier. J'en ai terminé, monsieur le président.